Bien-aimés de la vie des saints, aujourd'hui 22 juin, l'Église célèbre la mémoire des saints Jean Fisher, évêque, et Thomas More, martyr. Saint Jean Fisher est né à Beverley, dans le Yorkshire, en 1459 et a fait ses études à Cambridge, où il a obtenu une maîtrise en art en 1491. Il occupe le vicariat de Northallerton de 1491 à 1494, puis devint procteur de l'université de Cambridge. En 1497, il est nommé confesseur de Margaret Beaufort, mère d'Henri VII, et devient étroitement associé à des dotations à Cambridge. Il crée des bourses, introduit le grec et l'hébreu dans le programme d'études et fait venir le célèbre Erasme en tant que professeur de théologie et de grec. En 1504, il devint évêque de Rochester et chancelier de Cambridge, où il fut également le tuteur du prince Henri, futur Henri VIII. Saint Jean se consacre au bien-être de son diocèse et de son université. À partir de 1527, cet humble serviteur de Dieu s'opposa activement à la procédure de divorce engagée par le roi contre Catherine, son épouse aux yeux de Dieu, et résista fermement à l'empiétement d'Henri sur l'Église. Contrairement aux autres évêques du royaume, Saint Jean refusa de prêter le serment de succession qui reconnaissait le fils d'Henri et d'Anne comme l'héritier légitime du trône. Il fut emprisonné dans la tour en avril 1534. L'année suivante, il fut nommé cardinal par le pape Paul III et Henri se vengea en le faisant décapiter dans le mois qui suivit. Une demi-heure avant son exécution, cet érudit et homme d'église dévoué ouvrit son Nouveau Testament pour la dernière fois et ses yeux tombèrent sur les mots suivants de l'Évangile selon Saint Jean. Je cite: « La vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai rendu gloire sur la terre en achevant l'œuvre que tu m'as donné à faire. Est-ce que maintenant, Père, tu me donnes la gloire à tes côtés ?» Fin de citation. En refermant le livre, il a observé: « Il y a là de quoi apprendre pour le reste de ma vie. » Il a été canonisé en 1935 par le pape Pie XI. Saint Thomas More est né à Londres en 1478. Après une solide formation religieuse et classique, il entre à Oxford pour étudier le droit. À sa sortie de l'université, il entame une carrière juridique qui le conduit au Parlement. En 1505, il épouse sa bien-aimée Jane Court, qui lui donne 4 enfants. Lorsqu'elle meurt en bas âge, il épouse une veuve, Alice Middleton, qui sera la mère de ses jeunes enfants. Esprit et réformateur, cet homme érudit comptait des évêques et des savants parmi ses amis, et en 1516, il écrivit son livre mondialement connu, L'Utopie. Henri VIII le nomme à une succession de postes élevés et le nomme finalement Lord Chancellor en 1529. Il démissionne cependant en 1532 au sommet de sa carrière et de sa réputation lorsqu'Henri persiste à défendre ses propres opinions sur le mariage et la suprématie du pape. Il passa le reste de sa vie à écrire, principalement pour défendre l'Église. En 1534, avec son ami Saint Jean Fisher, il refuse de prêter allégeance au roi en tant que chef de l'Église d'Angleterre et est confiné à la tour. 15 mois plus tard et 9 jours après l'exécution de Saint Jean Fisher, il est jugé et condamné pour trahison. Il déclare au tribunal qu'il ne peut aller à l'encontre de sa conscience et souhaite à ses juges que nous puissions par la suite au ciel nous retrouver joyeusement tous ensemble pour le salut éternel. Sur l'échafaud, il déclare à la foule des spectateurs qu'il meurt en tant que bon serviteur du roi, mais d'abord de Dieu. Il a été décapité le 6 juillet 1535 et canonisé en 1935 par le pape Pie XI. Prions. Dieu, tu as consommé la forme de la vraie foi dans le martyr. Par l'intercession de Saint Jean et Thomas, accorde-nous de confirmer par le témoignage de notre vie la foi que nous professons avec notre langue. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Les saints Jean Fisher et Thomas More, priez pour nous. Tous les saints et saintes de Dieu, priez pour nous.